Bonjour à tous, c'est Gox. Un nouveau format de vidéo, donc un podcast, qui va durer un temps déterminé. J'ai pas forcément prévu à l'avance combien de temps ça va durer. C'est un format que je voulais tester depuis un certain temps, parce que ça me permet comme ça de faire du contenu qui, moi personnellement, que j'utilise. J'aime bien écouter des podcasts dans différents contextes. Quand je suis dans ma voiture, par exemple, j'aime bien écouter juste des gens parler sur des thématiques qui m'intéressent, ou quand je dessine. Donc du coup, ça fait un bout de temps que je me disais qu'il fallait que je fasse un format de ce type-là, donc c'est l'occasion. Et en plus, pendant que que je vous parle, et ben en réalité, je suis en train de dessiner et je suis également en train d'encoder une vidéo. Donc du coup, je suis totalement multitasking, on va dire. Là, je fais trois choses en même temps. Donc je dessine, je vous parle et en même temps, mon PC travaille pour moi pour encoder ma future vidéo. Du coup, la thématique de ce podcast, vous l'aurez vu sur le titre, ça va parler de l'art. Alors, je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert, j'ai même pas fait d'études dans l'art, hein. Par contre, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que vous l'aurez vu à travers toutes mes vidéos. J'aime bien dessiner et du coup, aujourd'hui, c'est une passion. J'essaye de professionnaliser ça. C'est pas facile à dire, mais j'essaie de faire en sorte que cette passion devienne, voilà, m'occupe différemment et occupe mon temps, je sais pas, avec des commandes, ce genre de choses. Euh, mais du coup, aujourd'hui, on va parler d'art d'un point de vue un peu philosophique, théorique et je sais pas comment dire ça. Et plus pour amener des discussions. Alors là, c'est pas une discussion parce que je suis tout seul devant ma tablette à dessiner comme un débile. Mais je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez lorsque j'aurai commencé à dire un peu plus de trucs, bien sûr. Euh, mais à ce que vous donniez vos avis dans les commentaires et qu'on puisse ensuite en discuter. La question de base, et c'est souvent un débat que j'ai eu avec des amis ou des collègues, c'est qu'est-ce qui définit l'art et qu'est-ce qui fait qu'on dit que tel objet euh, est de l'art et, et voilà le fond de la question et je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Euh, j'ai lu alors je serais incapable de vous reciter les références, je suis un piètre orateur, mais j'avais lu que ce qui nous différenciait des animaux, c'était notamment le fait que l'homme crée de l'art. Alors, à ma connaissance, je connais pas d'animaux qui produisent de l'art. Et du coup, c'est un des éléments qui nous différencie des animaux. Et je trouve que du coup, ça reste un sujet intéressant. Peut-être un peu secondaire, parce il y a d'autres problèmes dans la vie que l'art, hein, j'en ai bien conscience, mais ça reste malgré tout un sujet que je trouve cool. Et du coup, la question posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'on dit ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art. Et mon avis, il est assez tranché et il a été un peu influencé, pour être totalement honnête avec vous, avec l'avis d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Scott McCloud, que j'ai beaucoup lu quand je faisais plus de la bande dessinée, donc il a écrit des bouquins un peu théoriques sur la création d'une bande dessinée. Je crois que son premier bouquin c'était L'art invisible, donc où il traite de la narration dans la bande dessinée, et il considère que c'est un art invisible, puisque en réalité c'est l'ellipse qui se passe entre deux cases de bande dessinée qui crée la narration, et comme l'ellipse c'est le blanc qui est entre deux cases et qu'il n'y a rien, en fait c'est toute la science et tout, enfin la science, je sais pas si on peut parler de science, mais c'est toute l'intelligence que va avoir l'auteur de entre créer une case 1 et une case 2 avec une transition qui va faire que le lecteur va comprendre le message qu'il veut faire porter. Bref, je commence à parler de ce bouquin et c'est pas le but du podcast. Et donc cet auteur qui parle dans son bouquin, qui parle beaucoup d'art, hein, il parle beaucoup d'art en général, il parle pas que de bande dessinée. Il a un avis assez tranché, il considère que en fait l'art c'est tout ce qui n'est pas vital pour l'homme. Donc du coup on peut se poser la question de qu'est-ce qui est vital pour l'homme. En premier lieu c'est de se nourrir parce que sinon on crève de faim. Et en deuxième lieu c'est de se reproduire pour que notre espèce continue à se développer. Parce que sinon au bout d'une génération il n'y a plus personne et fini pour nous quoi.
Et donc il considère, enfin, en tout cas c'est ce qu'il annonce, c'est ce qu'il avance, c'est que tout ce qui n'est pas de la reproduction, ou tout ce qui ne sert pas à nous alimenter, et ben globalement c'est de l'art. Donc c'est assez, j'allais dire restrictif, mais non justement c'est justement très permissif et ça ouvre le champ de l'art à quasiment tout en fait. C'est-à-dire qu'on peut considérer que lorsqu'on envoie un email, c'est de l'art. Lorsque quelqu'un qui travaille sur, je sais pas moi, dans votre garage, dans un garage et qui répare votre voiture, c'est de l'art. Quelqu'un qui va créer une chaise, c'est de l'art. Quelqu'un qui va vendre des journaux, c'est de l'art. Donc, je trouve, du coup, d'une certaine manière, dans le fond et d'une manière un peu philosophique, je suis complètement d'accord avec lui. Et je suis d'accord dans le fait que si on le théorise à ce point-là, et qu'on va à ce point-là dans l'extrême, effectivement, on peut considérer que l'art, c'est tout, quasiment tout, sauf nos besoins primaires qui sont, pour le coup, vachement reliés aux besoins vitaux des animaux. Et donc, du coup, ça fait un bon parallèle avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'art est un des éléments qui nous différencie des animaux. Bah, du coup, on peut prendre la question à l'envers. Tous les éléments qui nous rapprochent et qu'on a en commun avec les animaux ne sont pas de l'art, et tous ceux qu'on fait mais que les animaux ne font pas, c'est de l'art. Après, si on se dit ça, une fois qu'on a dit ça, du coup la question elle va pas beaucoup plus loin et on pourrait se dire que ok, donc du coup n'importe qui est un artiste, n'importe qui, je sais pas comment on peut dire ça, n'importe qui crée quelque chose devient un artiste. Du coup, je trouve que ça a pas trop de sens. Et du coup, bon, comme vous le voyez, c'est un peu déstructuré, mais du coup, je pense qu'il a raison et je suis dans le fond d'accord avec lui d'un point de vue philosophique. Mais du coup, ça m'amène à un autre débat que j'ai eu souvent sur l'art moderne et sur le fait que certaines personnes euh, décrètent que des œuvres qui sont créées sont de l'art, alors que pour moi c'est juste un gros foutage de gueule et que c'est plus une manière en fait je sais pas comment dire ça, de se différencier et d'aller vers des œuvres avec des messages subliminaux débilos. Mais la dernière fois, un collègue m'a montré, il a été dans une œuvre d'art, dans une galerie d'art, et il y avait une exposition où la personne avait exposé en fait des ballots de paille. Et sur les ballots de paille, il y avait un étendoir à linge qu'on a tous chez nous avec du linge qui pendait, quoi. Et ça, c'était du coup dans l'expo, et c'était considéré, enfin, je sais pas si c'était considéré, mais en tout cas c'était exposé en tant que tel, et c'était posé là comme une œuvre, quoi. Et du coup, quand il m'a montré ça, moi, le premier truc, c'est que j'ai plutôt, je me suis plutôt marré et j'ai trouvé ça drôle. Mais au final, je trouve ça pas si drôle que ça. Je trouve ça un peu nul, en fait, et de me dire, en fait, c'est pourri que l'humanité en arrive à faire des trucs aussi nazes euh, et décréter que malgré tout, ça reste de l'art. Donc du coup, ça va plutôt dans le sens inverse de la définition initiale qui pousserait à dire que tout est de l'art et que dès qu'on crée quelque chose qui n'est pas de se nourrir ou de se reproduire, c'est de l'art, du coup, ça va plutôt dans le sens inverse. Mais j'ai du mal avec le concept de se dire je vais créer quelque chose qui est débile, je vais poser mon slip sale sur un tabouret et ça va en faire une œuvre d'art. J'arrive pas à être en phase avec ce message-là. Et du coup, je suis en train de casser l'argument initial sur lequel je disais que j'étais plutôt d'accord. Hein. Mais j'ai tendance à penser que du coup, il doit malgré tout quand même y avoir un côté esthétique dans l'art. Qui est du coup très subjectif, puisque ce qui va être beau pour quelqu'un ne le sera pas pour quelqu'un d'autre, mais ça j'en ai totalement conscience. Mais il doit quand même y avoir, pour l'artiste, pour la personne qui crée, il doit quand même y avoir cette recherche-là, je trouve. Il doit quand même y avoir une recherche d'esthétisme qui peut être basée sur des références différentes et sur une sensibilité différente. Mais je trouve qu'il doit quand même y avoir une recherche d'esthétisme. Et du coup,
Alors attendez, j'espère que mon audio ne vient pas de bugger. Non, c'est bon. Je trouve que cette recherche d'esthétisme, du coup, ça permet quand même de créer une différence entre ce qui va être de l'art parce que il va y avoir justement cette recherche et ce qui n'en est pas, où ça va être soit de l'objet utile, c'est-à-dire, je donnais l'exemple de quelqu'un qui va créer une chaise. Une chaise totalement fonctionnelle qu'on achète à Ikea, on peut avoir l'exigence qu'elle soit jolie, mais en premier lieu, on veut qu'elle soit confortable et qu'elle serve à nous asseoir et que quand on s'assoit dessus, on se casse pas la gueule, quoi. C'est majoritairement ça. Et donc du coup, j'ai l'impression que dans notre vie actuelle, dans notre vie moderne, dans la vie d'aujourd'hui, la fonction des objets, elle est priorisée par rapport à l'esthétisme, ce qui est plutôt normal, même si l'esthétisme reste important. On va pas acheter un truc complètement dégueulasse, même s'il est super utile. Mais donc du coup, ça ne rentre pas dans la catégorie œuvre d'art. Bon, je me perds moi-même dans mon propre raisonnement. Tout ça pour dire que, autant je suis d'accord avec Scott McCloud d'un point de vue totalement philosophique, autant j'ai du mal à me dire que je sais pas moi, un couvreur, quelqu'un qui va réparer mon toit, ou qui va faire un toit, ou qui va même construire une maison, pour moi c'est pas un artiste, ça peut être un artisan, mais donc du coup d'ailleurs dans artisan il y a le début du mot art, et donc du coup c'est quand même un signe que il y a un lien dans tout ça, mais ce n'est pas un artiste. Ça peut être quelqu'un de très talentueux, de très créatif, de très doué dans ce qu'il fait, mais ça ne sera pas un artiste, et ce qu'il produira ne sera pas de l'art. Bon, je me perds un peu moi-même. Du coup, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec la définition initiale. Du coup, si je devais simplifier le truc, pour moi, j'aime à penser que tout ce qu'on crée, que n'importe qui peut devenir un artiste, à partir du moment où il s'en donne un minimum les moyens, et qu'il ne cède pas à la facilité de je vais faire quelque chose qui sera un peu dingo, un peu fou, et du coup ça suffira pour essayer de le vendre et pour essayer de faire croire à tout le monde que je suis un artiste. Même si je suis convaincu que les gens qui produisent ce genre d'œuvre là dont je parlais, c'est des gens qui sont pas forcément naïfs et qui jouent sur le côté économique de la chose, en se disant que c'est des choses qui pourront se vendre et qui auront une valeur, qui n'auront pas forcément une valeur artistique, mais une valeur monétaire. Je sais pas comment vraiment exprimer le truc. Et du coup, pour moi, ces gens-là, c'est pas des artistes, c'est pas des gens qu'on cette envie de créer. Bon, après, peut-être que je me plante et vous me direz, mais en tout cas, moi, c'est ça que je ressens. Contrairement, par exemple, à l'art abstrait, souvent, je trouve qu'il y a cet amalgame qui est créé entre des œuvres d'art moderne, typiquement le linge sur des ballots de paille, versus des tableaux abstraits, où là, il peut y avoir... en tout cas, je connais des œuvres où il y a un vrai message, où il y a... Alors, et encore, le message, il est secondaire. Il y a une vraie recherche d'esthétisme, de composition, de qualité visuelle, et du coup, qui peut être parlant, parce que du coup, l'art abstrait, pour moi, c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde, puisque à partir du moment où c'est pas figuratif, chacun peut y interpréter ce dont il a envie. Il peut voir ce qu'il veut voir, ou ce qu'il a envie de voir, et du coup, ça lui fera ressentir ce qu'il a à ressentir. Et du coup, ça, pour moi, et alors que c'est souvent la phrase un peu cucu qu'on entend, c'est ah oui, mais ça, mon gamin de 4 ans, il est capable de le peindre. Bah non, en fait, pour moi, non, dessiner ou peindre de l'abstrait, c'est hyper difficile. Et un enfant qui n'a pas étudié le dessin ne sera pas forcément capable de faire une œuvre abstraite qui se tienne et qui fasse ressentir quelque chose à qui que ce soit. Et donc du coup, cet amalgame-là, pour moi, il faut pas le faire. Alors après, il y a de mauvais arts abstraits. Je suis pas forcément bon juge pour juger du bon ou du mauvais art, mais en tout cas, je trouve que en tout cas, moi, je fais pas l'amalgame. Et il faudra que je retrouve, là, j'ai pas préparé mon podcast, donc j'ai pas noté des artistes, mais je sais que y a certaines œuvres abstraites, même si c'est pas ma came, hein, l'abstrait, je suis clairement plus dans le figuratif, et je pense que vous le voyez dans le cadre de ce que je produis sur YouTube, sur Instagram et autres.
je suis clairement dans le figuratif et j'ai quasiment besoin toujours de représenter des personnages, des lieux, des objets qui sont très, très figuratifs. Mais je trouve que l'abstrait, ben, ça peut apporter, euh, ça peut apporter un ressenti sur une émotion très particulière qu'on ressentira pas devant une toile ou devant un dessin figuratif. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, et que je suis parti dans... Ouais, que je suis parti un peu dans tous les sens, si je devais répondre à la question initiale qui est donc qu'est-ce que de l'art? Ouais, c'est une question difficile, hein. Je me la pose à moi-même. Je dirais que pour moi, globalement, et je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous fait avancer, humainement parlant, donc là c'est au global, où on apporte tous, chacun à notre niveau, un petit truc qui fait que l'humanité est un petit peu moins débile et un peu moins auto-centrée sur elle, ce qui peut être contre-intuitif, puisque du coup, dans l'art, on voit qu'en réalité, l'homme se représente quasiment toujours. Donc en fait, l'art est très auto-centré sur l'homme et sur nous-mêmes. Mais je trouve malgré tout que ça reste un exercice qui va dans le bon sens pour l'humanité et que si un jour on disparaît, ce qui arrivera sans doute, si un jour on disparaît et que il y a une nouvelle civilisation, qui que ce soit, qui découvre notre culture actuelle, je veux dire, ou même non, pas forcément actuelle, qui découvre dans sa globalité tout ce que l'homme a créé, bah, je pense que l'art, ça pourrait renvoyer quand même un super message. Alors, dans sa grande globalité, puisque il y a de la grosse daube, il y a de tout, mais je pense que ça pourra quand même renvoyer un message de ah ces mecs-là, ils se sont un peu cassés la tête quand même à essayer de représenter le monde, à essayer de représenter leurs semblables, à essayer de représenter la nature, à essayer de faire ressentir des choses aux autres, à totalement parfois partir dans tous les sens, juste pour essayer de trouver une nouvelle voie, pour exprimer quelque chose de nouveau, ou pour aller au fond d'un concept, de voir, de retracer un peu toute l'évolution de de nos médiums, de voir comment on est passé, notamment aujourd'hui avec les nouvelles technologies, comment tout continue encore à évoluer, à revenir en arrière, à réévoluer, etc., etc. Et je pense que ça reste quelque chose qui est bon pour nous, et si on continue à toujours créer, malgré les bâtons qu'on nous met dans les roues, comme par exemple les IA, faudra que je fasse un podcast un jour sur les IA, mais malgré les IA, eh ben, il y a toujours des gens qui ont envie de créer. Et je participe à des forums, à des Discord, où il y a plein de gens comme moi qui dessinent par passion, qui dessinent alors qu'il n'y a personne qui les attend. Il n'y a pas de clients qui leur donnent des délais. C'est ces gens-là qui se fixent eux-mêmes leurs projets, eux-mêmes leurs objectifs, qui suivent des cours, qui sont parfois autodidactes. Et ça, je trouve ça fou. Et là, je vous parle que de un domaine très précis qui est le dessin et la peinture. Mais au final, si on regarde l'art dans sa globalité, euh, tous les, toutes les autres, tous les autres domaines qui peuvent être attachés à l'art, il y a des millions de personnes, j'allais dire des milliards, ouais, on va rester sur des millions. Il y a des millions de personnes, amateurs, qui passent leur temps à essayer de créer des choses, à créer du contenu pour eux, pour les autres, pour essayer de faire avancer un petit peu le truc. Et ça, je trouve ça fou, et je trouve que ça veut bien dire qu'il y a quelque chose en nous, dans l'humain, qui nous pousse à créer, à vouloir faire, à communiquer avec notre prochain pour leur dire regarde, t'as vu mon dessin sur le mur là où je suis en train de tuer un, en train de tuer un tigre à dents de sable, t'as vu c'est parti de ça quoi, quand on était encore des hommes des cavernes, c'est parti de ça quoi, c'est parti de je veux raconter, je veux transmettre à d'autres ce qui m'est arrivé et je vais le représenter d'une manière graphique ou autrement, et tout par de là quoi. Et donc du coup je sais même plus ma question initiale. Pour moi, c'est l'envie de communiquer. C'est à partir du moment où on crée quelque chose, où derrière le besoin, c'est de communiquer quelque chose, un sentiment, un souvenir, une émotion, peu importe, et qu'il y a un minimum d'effort esthétique qui peut être
très brut, c'est-à-dire sans forcément y passer des centaines d'heures pour que ce soit peaufiné au poil de cul. Ça peut être très brut, par exemple, je vais rester sur le dessin, sur des domaines que je connais un peu plus, mais des dessins très vifs sur lesquels il n'y a pas de crayonné, où ça va être par exemple un ancrage en direct, ou de la peinture en masse en direct, du speed painting par exemple, où vraiment il y a une envie en fait de transmettre rapidement et d'avoir un exercice vif et très naturel. Comme ça peut être quelque chose qui va prendre des mois ou des dizaines d'heures de travail pour aller vers un rendu hyper réaliste. Donc, à la limite, quel que soit le style, tant que derrière il y a une recherche d'esthétisme, de composition, de compréhension de ce qu'on essaye de faire et de produire, pour moi ça rentre dans l'art. Et donc, du coup, je pense que je suis très permissif. Enfin, permissif, c'est peut-être pas le bon mot, mais je suis très large dans ma définition. C'est-à-dire que tout ce qui sera créé dans l'envie de communiquer, de faire avancer le message qu'on a dans la tête ou l'image qu'on a dans la tête, avec un tout petit peu d'esthétisme, un tout petit peu de travail sur l'esthétisme, pour moi ça rentre dans l'art. Bon voilà, j'arrive à une vingtaine de minutes, un petit peu plus de 20 minutes de podcast. J'ai l'impression que j'ai fait le tour des choses que j'avais à vous dire. Je vous laisse me dire dans les commentaires déjà votre avis sur la question. J'ai dit plein de choses là en 20 minutes, j'ai pas arrêté de parler. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui pour vous est de l'art? Qu'est-ce qui pour vous n'est pas de l'art? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr, tout est libre. Je vous demande juste de rester courtois et bien aimable dans le cas où, par exemple, vous seriez pas d'accord avec mon avis ou pas d'accord avec le commentaire de quelqu'un d'autre. On a le droit de tous s'exprimer, mais tout en restant correct et si on n'est vraiment pas d'accord, on n'est pas d'accord et puis on émet son avis et puis voilà. Dites-moi aussi si ce format vous plaît. J'ai d'autres thèmes en tête. J'en ai évoqué un tout à l'heure, c'était les IA. C'est un sujet moi qui me chamboule, même si j'ai un peu l'impression moi d'être impacté sans être impacté. C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que c'est un sujet qui touche tous les domaines créatifs et tous les créateurs de contenu. Moi j'ai l'impression en fait que ça m'impacte sans m'impacter, mais bref, ça reste un sujet sensible pour moi sur lequel je pourrais avoir des choses à dire. Voilà. Et là tout de suite, il n'y a pas d'autres thèmes qui me viennent en tête. En tout cas, dites-moi si si ce format pardon vous plaît. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. En général, je fais plutôt des contenus avec du visuel, où soit je dessine, soit je présente des dessins que j'ai réalisés dans les semaines ou mois qui sont passés. C'est la première fois que je fais un format totalement audio. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, un pouce en l'air, je sais plus la couleur, et à laisser un commentaire. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Gox.